Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais faire avec vous un test de la colle Ludo Loisir. Donc je vous rappelle que c'est une colle qui a été élaborée et créée et brevetée par Ludo Loisir. Donc c'est un petit, je suis désolée pour le soleil du coup, c'est un petit entrepreneur qui ne vit que de la vente de sa colle qu'il a mise au point et de son vernis qui est super brillant. D'ailleurs, moi j'attends, je l'ai commandé là, j'ai recommandé de la colle et le vernis puisque je n'avais pas le vernis. Donc je voulais la mettre en avant car c'est une super colle. Moi je l'ai découvert il y a à peu près un an, l'année dernière à un salon, et c'est une super colle. Et comme en fait, depuis le confinement, depuis tout ça, il n'a aucun revenu qui rentre puisqu'il n'a pas Internet. Il est anti-nouvelle technologie. Du coup, vu qu'il vend ses produits que sur les salons et aux écoles et tout ça, puisque c'est un produit 100% naturel. Bon, il n'est pas bio puisqu'il n'a pas la certification bio, mais un enfant peut mettre les doigts à la bouche avec de la colle ou du vernis et ça ne risque absolument rien puisque elle est à base de résine de peigne, il me semble. Voilà, donc c'est 100% naturel, il n'y a aucun risque. Et du coup, je voulais vraiment la tester avec vous, la mettre en avant, voilà, pour lui donner un petit coup de pouce parce que le pauvre n'a plus aucun revenu puisque il ne peut plus faire de salon pour le moment. Et que les écoles, la plupart étant fermées ou au ralenti, ne commandent plus de colle. Du coup, c'est pour ça que je voulais vous la faire découvrir, la tester avec vous. Je vais la mettre à l'épreuve avec du mix média. On sait très bien pour celles qui font du mix média que en mix média, il faut une colle qui colle bien. Voilà. Moi, je pense que je vais m'en servir pour remplacer le 3D Matte Gel. D'accord ? Donc pour info, cette colle est vendue du coup sur le site, vous la trouvez sur le site de Mille et Une Créations, puisqu'en fait c'est un ami à eux. Et du coup, eux, pour lui rendre service, puisque lui n'a pas de réseaux sociaux, n'a pas d'internet ni rien, l'ont mis en vente sur leur boutique. Je vous rappelle, pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo haul, que Mille et Une Créations ne prend rien là-dessus, tout est reversé à Ludo, c'est son produit, c'est vraiment pour aider un ami qui n'a plus aucun revenu depuis déjà quelques mois et qui ne s'est pas pris de s'arranger, voilà, tout simplement. Moi j'ai voulu donner mon petit coup de pouce. Alors je vais prendre un bateau, puisqu'il faut la remuer avant. Non, moi j'ai décidé du coup de faire une horloge. Donc l'horloge, moi je l'ai trouvée sur Les Doigts de Fée. C'est une horloge engrenage, voilà. Pour info, je l'avais payée 6,15 €, parce que je trouve que c'est pas cher. Voilà, elle est un peu abîmée. Donc j'espère que je vais pouvoir la ranger. Bien sûr, je mettrai les aiguilles, mais alors il faut que je les recherche, je sais pas où elles sont. Bien sûr, c'est une vidéo faite improvisée. Donc voilà. Avant de commencer avec la colle, bien sûr, je vais venir faire mon pochoir. Alors, je vais regarder si mon pochoir que j'ai eu chez Keepers, donc c'est un grand pochoir, et il y a 3 tailles de chiffres romains, et moi j'adore. C'est pour ça, quand j'ai vu qu'il y avait 3 tailles et tout, je l'ai pris. J'en ai un, mais qui est petit, de chez Stamperia. Mais là, j'aime beaucoup parce qu'il y a plusieurs tailles. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Alors, je vais me mettre droite déjà. Donc, je vais me placer sur le trou. Là. Et là, je vais regarder. Là, ça a l'air bon. Je suis à l'endroit. Du coup, je vais prendre ma... qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, soyons fous. On va tester à y être la pâte texture simple.
donc que j'ai eu chez Keepers. Je ne l'ai pas encore testé, c'est l'occasion de la tester. Donc c'est une pâte texture lisse. Donc on va venir en prendre un petit peu. Elle a l'air pas mal, hein. Et là je vais venir tout simplement, bien sûr ça commence bien, j'ai bougé. On essaye de pas bouger. Faites pas comme moi. Hop. Donc voilà. Franchement, j'adore. Elle a l'air très très bien. Et je dis pas ça parce que c'est Keepers, parce que vous me connaissez maintenant. Quand je dis les choses, c'est que je les pense. Donc là, j'essuie avant d'oublier de la nettoyer, parce que ça, c'est ma spécialité. Et après, les pochoirs sont fichus. Et oui, je fais pas bien, je sais. Donc voilà, hop, ça. Bon, je le ramasserai après. Ça. Donc, voilà. Donc, je sèche ça et puis on se retrouve de suite. Donc là, je vais continuer à travailler mon fond. Je vais me servir de ce pochoir. Je vais venir le placer. Alors, par contre, je vais faire en sorte qu'il ne tombe pas trop sur les chiffres. Celui-là ou celui-là? Je mettrai bien capture le moment. J'aime beaucoup. Ou alors le chapeau. Là, je regarde que ça masque pas trop les chiffres non plus. Non, je vais mettre juste l'écriture. Donc, je reprends ma pâte texture. Du coup, on va faire un pas à pas, mais... donc, hop, on ne prend pas trop quand même. Je me place que ça ne déborde pas sur les chiffres. Là, je prends que le mot. Vous voyez, hop, c'est un peu juste. Hop. Là, je vais le mettre sur le côté. Donc, je le tiens pour pas abîmer ce que je viens de faire. J'aurais dû commencer par celui d'en bas. Ça aurait été plus facile. Ou alors, faut sécher entre. C'est comme on veut. Donc là, j'enlève un peu. Je vais le sécher un peu quand même. Pas l'abîmer. Vous commencez par celui d'en bas, ce sera mieux. Bien sûr, si vous n'avez pas le pochoir horloge, vous pouvez très bien mettre les chipboards chiffres. Ça va très bien aussi. Faites juste attention que ça passe au niveau des aiguilles après. C'est pas sec. Ça ira. Et là, je vais venir mettre mon main et lui, je vais venir le mettre en travers. Parce que j'ai envie. Ou comme ça. Là, je vais le mettre un peu en travers. Voilà. Bien sûr, après, c'est chacun qui fait comme il a envie.
là, je fais attention de ne pas trop déborder, puisque je veux que le mot. Voilà. Hop. Donc ça. Donc voilà ce que ça donne. On va continuer avec les pochoirs. On va travailler les fonds d'abord. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Ah si, je vais prendre celui-là. Je vais prendre mes pochoirs chouchou Stamperia. Ben oui, bien sûr. Hop. Et là, je vais déjà venir le travailler comme ceci. Donc, on y va. Donc, je me cale. Et on y va. Donc là, on met où on veut, comme on veut. Il n'y a pas de règle. On s'amuse. C'est du steampunk, donc on fait ce qu'on veut. En gros, pas de règles. Comme ça vient. Hop. Par contre, il faut que je le nettoie. Donc je l'essuie là pour pas mettre partout. Après, quand je vais continuer mon pochoir, tout simplement, là j'en ai mis bien partout en plus. Hop, hop. Là on nettoie. Vous voyez ce que ça donne. Moi j'adore, 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 j'adore. Et là, ben, pareil, on va venir par-ci par-là du coup. Travailler. Donc on en reprend un peu. Vraiment comme on a envie. Hop. Donc voilà. Et on continue par-ci par-là où on a envie.
On va sécher tout ça. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Moi, franchement, j'adore. Et du coup, ben là, je vais venir faire des chaînes et tout avec mon pochoir Stamperia. Je sais. Stamperia, quand tu me tiens, je sais. Et là, du coup, je vais venir me placer ici. Et je vais venir faire mes chaînes là. Bien sûr, je vais m'arrêter avant les chiffres. Et là, un petit peu. C'est pas grave si je déborde dans le vide, puisque je l'enlèverai après. Voilà, hop. Et là, il suffit de l'enlever. Voilà. Hop. Là, donc, je suis un peu... Là. Je vais venir en mettre par-ci, par-là. Vous voyez, là, ça se... On va le coller après, on va le renforcer, je pense. Donc là, pareil, je viens faire des chaînes. Et donc là, ben, c'est un peu là où j'ai envie. Là, on vient mettre un petit peu celui-là. Vous voyez, je réfléchis même pas. Hein. C'est comme ça vient. Vraiment, on se prend pas la tête. Je suis un peu. Là. On fait attention quand même, on n'appuie pas trop puisque ce n'est pas sec. Hein. J'aime beaucoup cette pâte texture aussi. Alors là, par contre, celle-là, c'est pas la Viva. Hein, c'est Chromas Jossons Ja. Donc, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on va essayer de passer. Hop. Voilà. Voilà. Faut que je sèche. Parce que je suis en train d'abîmer mon pochoir. Donc voilà, en gros, ce que ça donne. Je vais continuer de l'autre côté. Puis je sécherai tout d'un coup. De toute façon, là, c'est sec. Donc, ben pareil. Je vais l'essuyer un peu parce que je vais faire des bêtises. Et là, pareil, du coup, je remets mon pochoir que ça prenne aussi les chaînes un peu partout. Mais ça, c'est mon choix. Hein. Vous faites comme vous le sentez et avec le pochoir que vous avez. Moi, j'aime bien mélanger les pochoirs. Vous le savez maintenant. Donc là. Je vais sécher. Je vais sécher tout ça parce que là, ça va pas faire.
Donc voilà ce que ça donne. Bon, il y a des endroits c'est pas tout à fait sec. Je vais venir recouvrir bien sûr de gesso noir. Donc bah, je vais le faire hors caméra, hein, puisque bon c'est tout le monde sait mettre du gesso. On a mis partout. Je pense que je mettrai peut-être 2 couches, ça dépend ce que ça donne. Donc, voilà. Vous voyez, hop. Donc je mets hors caméra et puis on se retrouve dès que j'ai fini. Hop. On fait attention au trou, hein, puisque je vous rappelle qu'il faudra mettre après les aiguilles, le mécanisme. Donc je continue et puis on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait un peu le derrière, j'ai passé une couche, ce sera fait. On verra après, je viendrai sûrement le patiner après. Je ne sais pas, on verra. Du coup là je vais venir maintenant coller des moulages, des sheetboards. On va voir ce qu'on fait. Bien sûr c'est chacun qui va voir ce qu'il veut faire, hein, comme d'habitude. Donc hop, je vais peut-être vous baisser un petit peu, désolé. Voilà, je vais prendre du coup ma colle, donc colle gel Ludo Loisir. Voilà, je vous rappelle qu'elle est en vente sur la boutique de Mylène Création. Donc c'est la boutique en ligne, c'est en vente directe, enfin vous l'avez de suite. Voilà, et vous avez le vernis que ben, moi j'ai commandé, que j'attends. Alors il faut remuer un petit peu avant. Donc voilà, c'est un peu, il est plein le pot. Voilà, j'aurais dû prendre un truc un peu plus long, mais bon. Et vous voyez, il est super plein le pot quand vous le recevez. Donc j'essaye de prendre le fond puisque c'est là où il y a les molécules de la résine. J'ai écouté Liane, hein, ses conseils, elle m'a dit voilà. Donc ben là je vais prendre une spatule et je vais regarder ce que je fais. Je pense que je vais en mettre ici, ouais, celui-là là. Donc je prends, moi je vais m'en servir un peu comme de la 3D Matte Gel, mais vous pouvez très bien le mettre avec le doigt. Donc vous voyez, j'en mets j'espère juste que j'ai assez remué parce que je n'ai pas trop de force. Et comme donc j'en mets, je l'étale bien et je viens le placer. Alors tant que la colle elle est blanche, on peut déplacer les éléments. Dès que la colle elle est transparente, c'est que c'est sec, on peut plus le bouger, c'est collé. Donc voilà, ça j'ai bien retenu. Et on va venir par-ci par-là mettre. Ceux-là ils sont un peu gros. Ah, j'aurais bien mis celui-là là. Ah ouais, là ça se ferait trop joli. Donc ben voilà, je prends de la colle, je viens en étaler. Pour info, le pot, vous pouvez, il peut vous faire au moins 1 an. Voilà, pour en vous en servant normalement. Voilà, moi je mets la dose parce que c'est du mix média. Donc, voilà. Si vous en avez sur les doigts, c'est pas toxique, vous frottez. Et ça part tout seul. Là, là, je l'ai mis un peu partout. Je fais que des bêtises. De toute façon, en séchant, elle devient transparente. Donc, ce n'est pas grave si ça se voit. D'accord, puisque elle est transparente. Donc, celui-là. Et on va comme ça venir mettre un peu tout ce qu'on a envie. Donc ça, je vais le sortir. Ça, je vais bien le mettre là. Ici, ouais. Donc, hop. Donc, on a mis
Bon, après, peut-être que moi, j'en mets un peu trop. Hein, mais bon, moi, vous savez que j'aime bien en avoir. Donc là, hop. J'aime bien quand c'est bien collé. C'est un peu comme le pistolet à colle. Moi, j'aime bien en avoir. Être sûr que ça colle. Donc voilà, hop. On va laisser sécher. Et on va faire ça ainsi de suite. Donc ça, par contre, c'est trop gros. C'est bien dommage, parce que j'aurais bien aimé le mettre ici. Et si je le coupe, faut pas le faire. En fait, je l'aurais bien fait partir. Là, on va le mettre de ce côté plutôt. Donc pareil. Ça colle aussi le papier. Ça colle tout en fait. Je sais par exemple que Eliane s'en sert pour faire pour coller les papiers, les structures d'album et tout, et que ça ne fait pas gondoler le papier. Voilà, ça. De toute façon, celles qui les ont vues dans les salons, ben, ont rencontré aussi Ludo. Voilà, puisqu'il fait les salons avec eux souvent. Donc, hop. Vous voyez, là, je frotte, ça sèche vite. Et là, ça tombe. Ouais. Donc, ce petit bout que je viens de couper, je vais me le coller ici. Ou même ici. Ça fait joli. Allez, hop. Ou même là, peut-être. Ouais, allez, hop. On va le mettre là. Donc, on y va. C'est vraiment comme ça vient après. Il n'y a vraiment aucune règle. Ça, vous le savez depuis le temps. Oh, j'aurais pu mettre la clé. Non, mais la clé... Là. Dommage, elle est un chouïa trop grande. Je la garde sous la main quand même au cas où. Je pourrais avoir envie de la mettre. Ça fait joli. Je vais mettre la lune là. Vous voyez, je réfléchis pas. Hein. C'est comme j'en dis, comme d'habitude. Et là, moi, ça me pose pas de problème de m'en mettre plein les doigts, puisque je sais que ce n'est pas toxique. C'est que des produits naturels, du coup, on ne risque rien. Donc là, je suis un peu, hein, puisque hop, il y en a beaucoup quand même. Là. J'aime beaucoup cette horloge. Donc, non, ça c'est trop gros. Celui-là, j'aurais pu le mettre là. Ah, j'aurais pu mettre des ailes aussi. Une aile là. Est-ce que j'en aurais une autre par là? Je suis sûre que je dois en avoir une autre dans mon petit bazar. Celle-là, elle est trop grosse. Quoique. Voyons si j'en ai une autre pour l'autre côté.
j'ai l'autre. Là, ça ferait joli. Allez, on va coller ça. Donc, on y va. Ah, que des bêtises. Du coup... ça, je sais plus si c'est le moule Stamperia ou Prima. C'est un des deux. De toute façon. Vous savez que j'adore les deux. Donc, hop. Donc, voilà. Et on va continuer ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait le résultat qu'on veut. Donc là, je sors des petits. Là, un bout de tuyau ferait super joli ici. Oula, ici. Ouais. On voyait vraiment, c'est comme ça vient. On se prend pas la tête. Là, je l'ai mis beaucoup quand même. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, je remplis parce que mon moulage, il est creux à l'intérieur. Et c'est pour ça que je le remplis bien. Hop. Si je colle les doigts, ça va pas le faire. Donc là, en fait, ça rebique parce que c'est un peu abîmé. Donc, peut-être que si je pose le coup... Non, ça va pas tenir. En fait, là, c'est le bois qui rebique. Ça n'a rien à voir avec la colle, je vous le dis de suite. Bon, je viendrai le replacer de temps en temps. Ensuite. Là, j'ai une petite lune que je vais venir coller ici. Là. Donc, je n'ai beaucoup trop mis. Vous savez que j'aime pas trop les colles de toute façon. Et donc, j'ai un peu de mal à me servir des colles. Mais franchement, celle-là, elle est pas mal. Vous voyez, là, j'en ai plein. Je frotte et ça s'enlève. Et donc, là, on va venir par-ci, par-là, mettre des engrenages. Donc, hop. Là, pareil, on enlève, puisque ça passe dans les trous. Voilà. Donc là, hop, je le sors. Là, je l'enlève. Moi, là, ça me fait le même effet vraiment que la 3D Mat Gel. Pour moi, c'est pareil. Enfin, après, c'est mon avis. Sauf que, ben, du coup, ça coûte un peu moins cher quand même que la Prima.
puisque là, on a 8 € le pot. Et par contre, la primage, je sais plus. Mais je sais que c'est plus cher. Enfin, de tête, hein, après. Donc, on en met. Hop. Là. Donc, vous voyez vraiment que c'est comme ça vient. Je ne calcule pas. Voilà. Vous voyez, je frotte, ça part. Non, ça, je vais venir le mettre ici. Après, le séchage, il m'a dit 4 heures, mais moi, je pense que cela dépend de la quantité de colle qu'on met. Là, je le mets quand même. Je pense aussi que ça dépend aussi de la température qu'il fait. Puisque forcément, s'il fait chaud, ce sera plus rapide que s'il fait froid, humide. Voilà, je pense. De toute façon, vraiment, dès que c'est transparent, c'est que c'est sec. Vous voyez, là, ça commence un peu à sécher. Donc, voilà, c'est... Bon, ça, il va falloir que je change parce que j'y arrive pas. En fait, c'est parce que il est cassé à ce niveau-là, le bois. Bon, je l'arrangerai après. Bon, ça, je voulais peut-être le couper. Ouais, on va le couper. Donc, je prends les ciseaux. Et pareil. Alors, moi, je prends une spatule, mais c'est pareil. Hein, si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez le faire au doigt, au pinceau. Vous pouvez le faire avec les bâtons de colle, là, comme ça. Vraiment, comme vous avez envie. C'est comme d'habitude. De toute façon, c'est chacun après qui voit comment il préfère. Moi, j'aime bien travailler la colle à la spatule, comme ça, pour le mix média. Donc, mais après, c'est chacun qui fait comme il veut. J'avais l'autre bout, là. Là, celui-là, je vais le mettre là. Et je suis bien contente. Du coup, j'ai repris un autre pot. En plus, il faisait une promo. On en achetait un, il nous en offrait un. Du coup, pour aider Ludo. Et bien moi, j'ai repris un pot. Donc, j'en aurai 2. Et le vernis. Je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc, voilà. Parce que je trouve que c'est bien d'aider les petits comme ça. Franchement. C'est Made in France. C'est un petit artisan. Enfin, un petit entrepreneur. Et je trouve ça très très bien. En plus, c'est naturel. Donc, on va pas se gêner pour l'aider et lui filer un petit coup de main, le pauvre. Il y a plein de petits comme ça qui sont un peu pris à la gorge du coup avec tout ça. Et je trouve que c'est très bien de pouvoir les aider. Voilà. Donc, hop. Là, la lune. Enfin, le visage du soleil, pardon. Hop. Là, je vais rien faire parce qu'il y aura les aiguilles et le mécanisme. Du coup, pour pas bloquer, je ne vais rien faire. Voilà. Et juste là, une petite lune encore. Ouais. Et je crois que je vais arrêter. Bien entendu, on aurait pu partir sur un autre style. Hein, vraiment, on aurait pu partir sur du chablis, sur des papillons. Vraiment ce qu'on veut. Moi, là, je fais ça un peu... C'était pas trop prévu. Je fais ça comme ça. Donc, je fais comme ça bien. Parce que là, le but, c'est juste de vous montrer ce que vaut cette colle, quoi. De tester la colle, tout simplement. Donc,
Donc voilà, peut-être un petit truc là, un tout petit. Un petit, non, pas un papillon quand même. Non, il est un peu gros celui-là. On va juste mettre ça. Celui-là, hop. Donc, hop. Ici. Donc voilà, moi ça me paraît bien. Je vais arrêter là. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais laisser sécher. Donc pour le temps, je sais pas, on verra ça. Là, pour le moment, je touche plus. Dès que je vois que c'est transparent, ben, je continue et je vous reprends. Donc, ben, écoutez, pour les outils, on les nettoie à l'eau avec du savon. Et c'est tout. Puis voilà, pour les doigts, pareil, mais regardez, ben voilà. Ouais. Donc, voilà. Ben, écoutez, je pense que je vais télécharger cette partie et on reprendra pour la suite dans la deuxième partie, parce que là, ça fait un bon moment. Donc, je télécharge et on se retrouve dessus, sûrement demain pour la suite ben, de ce tuto test colle ludo loisir. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.